Et là on se réveille tranquillou, petit soleil. Il va faire beau aujourd'hui, Roman il vient d'aller pisser. Nos nuits elles sont très saccadées dans le berlingot parce qu'on peut pas être totalement allongé. Du coup on est soit en fœtus, soit on se marche dessus. Du coup on a l'impression de se réveiller toutes les demi-heures. Mais bon ça va, ça le fait. Là il doit être 8h et quelques. On va prendre un petit déj. Pas piquer des hannetons. Et puis aujourd'hui, petite rando, je vous en parle un petit peu après, je vous fais le topo sur ce qui nous attend. Bon les gars, c'est reparti pour une nouvelle journée. Normalement 11-12 km jusqu'au lago di Sorapis, un beau petit lac. L'été normalement il est bleu turquoise et tout, mais là je pense qu'il va être gelé. Ils disent d'attacher les chiens, les animaux, etc. Parce que on pense qu'il y a des gros patous. Donc le Romano, comme à son habitude, il a pris les bâtons. Mais là c'est peut-être plus que pour l'emmener à courir. C'est peut-être plutôt pour se défendre, me défendre face à un gros patou. Parce que moi avec les chiens, c'est pas mon animal préféré, on va dire. C'est pas mon animal totem. Et encore moins, enfin déjà les chiens de base, mais alors les énormes patous. J'ai l'impression qu'on est dans le cirque là. J'ai l'impression qu'il est juste derrière. On y est gamin. On y est gamin. Je découvre avec vous. Inch'Allah. Ça se trouve il reste une borne. Là je vais chialer. Inch'Allah il est là. Inch'Allah il est lac même, devrais-je dire. Ça se trouve il est gelé, on va même pas le voir. Je vais continuer de courir comme un arvalo et je serai dessus, putain. Inch'Allah il est dans le trou. Il y a un trou là. Allez Mano. Oh putain les gars. Pas le droit de se baigner. On y est putain. Bien joué frérot. Bien joué. Par contre on n'aura pas notre beau bleu turquoise. Bah ouais mais c'est le risque de la saison. C'est pas grave, c'est comme ça. Lago di Sorapis, messieurs dames. On est seul au monde dans ce cirque, c'est incroyable. Le lac c'est toute la partie enneigée là. Toute gelée. Ok les gars, je vais essayer d'aller sur ce petit rocher là. Là-bas, il est au milieu du lac. Je vous avoue que j'ai un petit peu la frousse. Regardez comment je suis pas rassuré, je fais des tout mini pas. Tout petit pas, j'y suis presque. C'est bon les gars, ça passe. Oh, oh sa mère là. Ouh. Les gars. Oh putain. La neige elle est en train de fondre. Wesh putain ça veut dire. Oh, voilà. Au milieu du monde. Pour mieux illustrer comment j'ai galéré, je vous montre Roman. Qui s'enfonce jusqu'aux genoux. Bon, on était venu pour faire du trail. Pas de l'alpinisme. On s'est transformé en alpinisme. Voilà, c'est métal là. Ah bah là. Je suis en free solo. Free solo, face nord métallisé. Pas de corde, rien, baudard. Rien à foutre. Voilà. Allez, monte tête de mort. Allez. Oh, c'est métal. Oh, c'est métal. Oh. Voilà, il y met les mains quand même, le gars. On pourrait presque l'appeler le Mont Blanc. Avec mon mano. Bon, ça. Ah, putain, faut que je m'assoie. C'est vrai qu'on pense jamais, mais la descente, des fois, c'est plus compliqué que la montée. Attention. On marche sur des œufs. Il s'est bavé dessus le Narvalus. Right here, right now, right here, right now,
Godi Solapis. Ah. On n'a pas de croisée de Patou, ça c'est la bonne nouvelle. Deux hypothèses, la première, vu que c'est l'hiver, il n'y a pas les animaux, donc eux ils sont rentrés dans les fermes. La deuxième qui est un peu plus plausible, et celle pour laquelle on penche très clairement, c'est que on leur a carrément fait peur et qu'ils n'osent pas s'approcher de nous, on est des grosses bêtes. Après voilà, vous en faites ce que vous voulez. À la montée c'est assez énergivore parce que tu t'enfonces jusqu'au molleton. Et à la descente c'était complètement, la descente aux enfers c'était complètement casse-gueule, je pense que ça s'est vu de toute façon. Ça fait plaisir, il fait beau. On va aller trouver un petit torrent là pour prendre une douche. Et puis petit après-midi lecture. Petit pique-nique quand même, on va graille. Et puis on va se diriger vers le prochain point, on vous en dira plus. Arrête. Tête tout, tu laves. Une arbalète. Oh, royal, on vient de prendre notre douche là. Fraîchement, mais ça fait du bien, ça réveille. Et putain là on s'est trouvé un petit coin, on va... Petit apéro, bonheur, soleil, dans les montagnes. Prochaine étape les gars, Trécimé là-bas, putain de spot, sauf que on est bloqué. Du coup on se rajoute 6 km aller, 6 km retour. Donc demain je pense que ça va être une grosse sortie et puis on va aller voir un peu plus de près à quoi ressemblent ces trois cimes, voilà tout. Oh la bonne grosse portion de routasse qu'on se tape depuis tout à l'heure. Ah Dieu. Regarde-le celui-ci, il va manger celui-ci. Mais alors gros coquin. Mais alors. Mais oui, c'est à toi que je parle. Mais oui. Gros coquin, va. Regardez Raku en train de nourrir les chocards. Les gars, on vient de faire une partie où on chiait dans notre froc. C'était un peu dangereux. On l'a descendu là, tout là, parce qu'on voulait rejoindre une trace qui était faite, mais on savait pas où elle commençait. Du coup, on a descendu tout le pan de neige là. Fallait mieux pas que ça se déclenche, mais c'est bon, on a retrouvé le chemin, on est dedans. Allez, on entame la redescente jusqu'au Berlingal.
Il va y avoir à peu près 6 bornes. 6-7 bornes. Les barrières sont derrière, Romano. Bien joué. 20 kills, mi-trail, mi-alpinisme. 20 kills, bordel. Oh là 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 là. Là, il est fin heureux, le Romano. Là. Ça, c'est les... Et en plus, on est au chaud de Dieu, ça nous chauffe les joues. Je pense que le froid et le soleil de ce matin. Tu arrêtes. Oh, le délire, on a complètement craqué. Oh putain. On va faire péter notre pic d'insuline. Guette-le, comment il prend plaisir celui-ci. Pourquoi on a pris une bouteille d'Ice Tea? C'est parce que la nuit, c'est vachement plus facile de pisser dans une bouteille d'Ice Tea. Vous le savez? Genre on dit tout le temps, putain, Ice Tea, ils cassent les couilles, ils font des bouchons énormes. Trop galère à boire et tout. Mais les mecs, ils ont pensé aux mecs qui dorment dans les berlingots, qui n'ont pas envie de sortir parce qu'il fait moins 10 dehors et qui ont besoin de pisser. Bah je peux te dire, sans faire les mecs, que les petites bouteilles d'eau, le bouchon c'est petit quoi quand même. Donc, pourtant il fait froid. Pourtant il fait froid. Donc Ice Tea, vachement pratique. Ice Tea, merci. Merci de sponsoriser cette vidéo Ice Tea. On en profite pour mettre les lèvres sur le goulot parce qu'après tu y retombes pas, moi je suis payé. Faut pas confondre après, hein, tu te lèves la nuit, t'as une envie d'Ice Tea. Ah bah là tu retournes pas. Ah excusez-nous, on est défoncés là, putain. C'est les nerfs qui lâchent. Bon les gars, on a trouvé un gigalac pour aller faire la petite douche. Mais qui dit gigalac dit hyper touristique. Là je suis en train de descendre, je vois déjà qu'il y a des gens en bas, on va aller faire un repérage. Mais balèque, on va sauter vite fait. Et puis on remonte quoi. De toute façon, vu la chaleur de l'eau, à chaque fois c'est ça. On est parti chercher les serviettes. On va se la tenter quand même. Et on va voir si ça passe. Ou si ça casse. It's going down. It's going down. It's going down. On a trouvé un petit endroit pour bivouaquer cette nuit incroyable et surtout pour l'apéro qu'on a tant demandé. Avec derrière, on est en haut d'une colline perchée, il y a une petite chapagne. Roman il va pouvoir se faire pardonner tous ses péchés et surtout regarder le petit lieu d'apéro sur la petite colline. Je rigole, papa maman, encore une fois je fume pas, c'est du saucisson. Champions. Nanana champions. Hey. Bon bonne nuit les gars, vous avez vu les couleurs que j'ai pris là, putain, on dirait un poivreau de Dieu avec mon étau rouge. Ça fait aussi partie. Réveil pluvieux, réveil heureux. Malheureux. Non malheureux. Malheureux. Casse les couilles. Ouais c'est vrai. Bon aujourd'hui petite sortie tranquille, décrassage pour cette semaine. Regardez qui on attend. Toujours le même, je suis habillé de la tête aux pieds, j'ai eu le temps d'aller chier. Le mec. On est en vacances avant tout.
Bah, Raku, qu'est-ce que tu fais? Ah putain, non mais Roman, ça sent trop bon le printemps. Les bourgeons. Putain. Explosion! It's going down. Le chemin est interdit. On ne sait pas pourquoi, sans doute pour chute d'arbres. Mais nous, t'as vu, les lois, elles sont faites contre nous. Donc on les enfreint, tout simplement. Ok les gars, on est devant ce qu'on appelle des demoiselles coiffées ou cheminées de fées. En fait, on est dans un sol qui est très riche de différents éléments, aussi bien durs, vous voyez, il y a plein de pierres, que il y a de l'argile, il y a des blocs ici. Et du coup, lorsque il y a les périodes chaudes, l'eau, par exemple derrière moi, l'eau elle va remonter pour s'évaporer. Sauf que elle va rencontrer un bloc, par exemple comme la pierre qui est juste ici, là, et l'eau elle va se coincer derrière ça parce qu'elle pourra pas s'évaporer derrière ce bloc. Donc elle va se cristalliser avec les différents éléments qu'il y a dans le sol. Et ensuite sur les saisons pluvieuses, lorsque la pluie elle va agir et elle va faire l'érosion, c'est ce qu'on voit là, hein, tout le glissement des matériaux justement plutôt fragiles. Tout va glisser, tout va tomber, sauf ce qui a été cristallisé sous la pierre. Et petit à petit, avec le temps, hop, là, on croirait que la cheminée elle monte, mais c'est plutôt que tout le reste à côté il tombe. Et c'est ce qui crée les cheminées de fées, voilà. On voulait venir voir ce petit coin parce qu'on a les mêmes juste à côté de chez nous, là-bas dans les Alpes. Et donc bah voilà, petit symbole pour finir ce petit périple, c'est qu'on se sent un petit peu chez nous quoi, alors qu'on est au fin fond de l'Italie. Putain c'est beau ça. Regardez là, on la voit bien, la cheminée et la pierre en haut qui fait bloc, qui empêche l'eau et toute l'érosion. Sur le côté, voilà. Sympa ce petit cours de géologie, non? Dites en commentaire si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. On va essayer de se sortir de ce bourbier parce que c'est une vraie cata, vu que le sol est hyper friable. On pourrait se prendre une pierre sur le coin de la Djurgård. Phénomène rare, relativement fréquent. Terminé. Putain, c'était censé être la sortie d'écrassage. Aïe. Aïe, oh putain la vache, le rosier. Oh la vache. J'ai au saigne du genou, putain. On était censé faire un petit décrassage tranquille. Oh putain. Regarde ça. Je me remets. C'est beau. Combien de kilos? 8,42. Me parlez plus de sport jusqu'à lundi. Oh. Ouais. La dernière. C'était la dernière. Vous voyez comme il est même pas essoufflé lui. Il y a de la VO2 max. Putain. Allez, ciao l'équipe. Bon les gars, on a trouvé un petit camping là pour se doucher parce que là c'est bon, ça commence à sentir le fennec dès qu'on ouvre les portes du Berlingot, c'est sale. Du coup on a trouvé un petit camping 4 étoiles. Je suis un peu refait. Et du coup pour 5 balles on a la petite douche et tout, donc là ça va frotter la osette. Donc voilà, petite douche, c'est parti, je vous embarque avec moi. Enfin, pas jusque... Oh le délire. Oh, oh. Oh là 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 là. Voilà. Aïe 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 aïe. Qui bonheur, qui passionne. Ah le délire. Oh de l'eau chaude. Oh yes. Oh mec elle est brûlante. Non. Oh si. Oh j'ai pas ça moi. Oh. Elle est un petit peu trop brûlante non. Oh la vache gros. Oh putain. Et moi par contre mec. Eh c'est toi qui as le shampoing? Non c'est toi. Non c'est toi. Non. Mec je l'ai pas moi. Je l'ai pas mec. J'ai pas pris en main moi. Putain mais moi non plus gros.
Oh non, mec, j'ai pas le shampoing moi. Et la toute manière que j'ai pas pris. Putain, mais Roman, t'es chiant, je t'avais dit de le prendre. Mec, allez, c'est bon, je l'ai, Roman. Bon, allez. Mon dit là, comment tu vois ta douche. Il est trop lent ce mec. Vous avez vu comme il est lent? Je suis déjà sous la douche, limite, je vais sortir. Parce qu'il est pas encore déshabillé. Farewell, Roman. Nanana, the champions. Nanana, the champions. On sent bon, on est beau comme des camions tout neufs. Putain, ce camping est incroyable. Maintenant on va retourner dans notre berlingot qui pue, lui il est pas passé au lavage. Et en plus on a trouvé de quoi acheter toutes les bouteilles de pipi. Ah ça c'est Il est content Roman pour tous ces petits pipis gagnés. Oh le berlingot, une nouvelle jeunesse. Putain mais même les poubelles j'adore, putain j'adore les poubelles, putain. Le retour à la civilisation, putain. Bon les gars, avec Romano, on est arrivé dans les rues de Turin. Petit apéro, poseille. Non, papa, maman, je ne fume pas. Ce n'est pas du saucisson. C'est des graissins, ok? Il n'y a pas de fumée qui sort, vous voyez? Juste apéro avec mon copain Romano. Ghezzi, maman, les bruschetta, les mozzarella. Oh, la mozzarella di buffalo. Après une semaine à manger des triangles, faut admettre que ça, c'est au-dessus. Oh, il en met plein partout, le gros cochon. Pau, 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 pau. Oh, le Romano, ce qui s'est foutu. Une calzone pour le Romano. Belle celle-ci. Pas volée celle-là. Pas volé. On l'a bien mérité. Mettez en commentaire si on l'a mérité ou pas. Si vous dites qu'on l'a pas mérité, on la mange pas. C'est vous qui décidez. Bien joué mon Romano. Bien joué, de retour à la Bréole, près du lac de Serponçon. Les Dolomites c'est fini, j'espère que vous avez kiffé. Roman, est-ce que t'as kiffé? Écoute, petite parenthèse enchantée avec mon Racoul Aventure, c'était vraiment chouette. On a fait plein de belles choses. Voilà, lâchez le pouce bleu. Abonnez-vous et puis très vite de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao l'équipe!